RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Moun qui fait l'Europe, l'émission thématique portée par le Centre Europe Direct Antilles-Guyane sur Radio Fréquence Caraïbes, afin de découvrir ou redécouvrir cette institution qu'est l'Union Européenne en Martinique. Moun qui fait l'Europe, c'est tous les deuxièmes lundis du mois de 11h à 12h. Moun qui fait l'Europe, faire connaître les actions de l'Union Européenne sur notre territoire et informer de l'impact de l'Union Européenne dans le quotidien des Martiniquaises et Martiniquais. Alors maman, écoutez pourtant, et zot qui comprennent et surtout, gardez l'écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbes 89.5 106.6 dans l'émission Moun qui fait l'Europe, l'émission qui décrypte cette grande aventure collective qu'est l'Union Européenne. Également disponible sur www.fréquencecaraïbes.com et DAB+. Vous l'avez peut-être vu passer, les Erasmus Day approchent. Alors aujourd'hui, on va parler d'un programme européen bien connu, mais parfois encore entouré d'idées reçues, Erasmus+. Un programme qui a ouvert des horizons à des millions de jeunes et de professionnels en Europe. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Myriam Dubois, déléguée régionale aux relations européennes internationales et à la coopération de l'Académie de Martinique. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, ravie d'être avec vous et de partager ce moment. Commençons par la base. Erasmus+, qu'est-ce que c'est ? Le programme Erasmus, c'est l'un des projets phares de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport et de l'éducation des adultes. Il offre des financements pour la mobilité avec des séjours d'études, des stages, des formations, du volontariat. Il soutient également des projets de coopération entre établissements, associations et institutions. En juin 2025, 2 millions de bénéficiaires étaient recensés. Alors, en quelques chiffres, je peux vous dire qu'en 2024, il y a eu 170 000 mobilités réalisées en France. Sur ces 170 000, 88,24% ont été réalisés sur le secteur scolaire et professionnel, étudiant, et 11,76% sur le secteur jeunesse. Super, et pourquoi ce programme est-il devenu si emblématique de l'Union européenne ? Alors, ce programme est devenu emblématique car il représente une réussite concrète de l'intégration européenne. Il favorise la mobilité, l'ouverture culturelle, l'employabilité et renforce le sentiment d'identité européenne. Son succès et sa popularité en font l'un des symboles les plus positifs et visibles de l'Union européenne. Il incarne donc une Europe sans frontières où les échanges culturels, linguistiques et académiques rapprochent les citoyens. Il a un fort impact social et identitaire puisque beaucoup de participants parlent de leur séjour comme une expérience marquante qui renforce leur sentiment d'appartenance à une identité européenne commune. C'est un tremplin professionnel puisque la mobilité elle est perçue comme un atout d'employabilité et d'adaptation au marché du travail international. Et on dit souvent qu'Erasmus est l'un des plus grands succès de l'Union européenne parce qu'il touche directement la vie des citoyens et rend tangible l'idée d'une Europe unie et ouverte. Et donc si qu'on casse une idée reçue, en fait Erasmus+, c'est pas seulement pour les étudiants en fac, n'est-ce pas ? Non. Effectivement. Alors, au départ, le programme s'appelait Erasmus et il était dédié uniquement aux étudiants, sous ce nom-là. Le programme a été créé en 1987. Il visait d'abord donc de permettre aux étudiants de passer une partie de leur étude dans une autre université européenne avec une reconnaissance académique. Et depuis 2014, il s'appelle Erasmus+, car il regroupe plusieurs dispositifs antérieurs qui avaient d'autres noms, Comenius par exemple. Aujourd'hui, il y a un nom unique Erasmus+, donc il intègre les élèves du primaire, du secondaire, les apprentis et les stagiaires, les enseignants, les formateurs et le personnel éducatif, les jeunes en volontariat ou en projet associatif, ainsi que les acteurs du sport. Depuis 1987, c'est 16,5 millions d'Européens qui ont bénéficié de ce programme.
Ah oui, donc c'est un panel assez large de public, mais quels sont les bénéfices pour les individus derrière ce programme ? Alors, il y a de multiples bénéfices. Le premier, c'est certainement le bénéfice académique et professionnel avec l'acquisition de nouvelles compétences. Parce que quand on va faire un stage à l'étranger dans une entreprise de pointe, on améliore ses compétences professionnelles. C'est aussi forcément une amélioration en langue étrangère, anglais ou autre, puisque l'Europe possède de nombreuses autres langues. Il y a une meilleure employabilité donc, et une ouverture à un marché plus large. Il y a aussi des bénéfices personnels et culturels parce que quand on part à l'étranger, on découvre un autre univers, d'autres cultures, on gagne en autonomie, on apprend à gérer un budget, à se gérer dans la vie courante, on améliore la confiance en soi et on ouvre son esprit. Ensuite, il y a aussi des bénéfices sociaux et identitaires avec la création d'un réseau international, des amitiés durables. On peut parler du film de l'auberge espagnole, par exemple, qui retrace le parcours d'étudiants en Espagne. Et ça crée un sentiment renforcé d'appartenance à une citoyenneté européenne. Donc en fait, Erasmus+ agit comme un accélérateur de développement personnel, professionnel et citoyen. Et si on prend un peu de recul, au-delà des individus, en quoi ce programme profite-t-il aussi à nos territoires ultramarins ? Eh bien, le programme Erasmus+, il aide les territoires ultramarins en donnant davantage d'opportunités aux jeunes que ceux qui sont en métropole ou en Europe. Notamment au niveau financier, et il essaie de renforcer les liens avec ces régions, de notre région, de nos régions plutôt, avec l'Europe et le monde. Et prenons le cas de la Martinique, qui fait partie des RUP, les régions ultra-périphériques. Cet éloignement géographique, c'est sans doute un frein pour nos publics, mais est-ce qu'il y a d'autres freins et surtout, comment peut-on les lever ? Alors c'est une très bonne question. Pour la Martinique et plus largement pour les RUP, les régions donc ultra-périphériques, l'éloignement géographique, c'est un frein évident. On est loin de la métropole. Mais il y a d'autres obstacles. Le coût et les contraintes logistiques. Les billets d'avion sont chers et cela limite la mobilité. Mais justement, Erasmus dans son programme, abonde au niveau du transport. Par exemple, quand on se rend dans un pays européen, pour le transport, on a droit à une subvention de 1 188 € pour payer son transport. Il y a la barrière linguistique, parce que les jeunes, ils hésitent à partir, faute de maîtrise suffisante de l'anglais ou d'autres langues européennes. Mais il faut se dire que quand on arrive dans un pays d'Europe qui n'est pas de langue native anglaise, par exemple, eh bien, on parle anglais et ils parlent anglais comme nous. C'est pas leur première langue, donc on arrive beaucoup plus à se faire comprendre. Et souvent, les jeunes sont surpris parce que ils se débrouillent beaucoup mieux en arrivant. Voilà, c'est ça, c'est un peu magique. Et il y a aussi un manque d'information et d'accompagnement parfois. Et certains jeunes ou des familles connaissent mal Erasmus ou pensent que ce n'est pas pour eux. Alors qu'au contraire, Erasmus est un programme dédié pour tous les jeunes. Ensuite, il y a aussi les inégalités sociales. Et pour les publics les plus fragiles, partir à l'étranger peut sembler irréalisable ou risqué. Mais Erasmus a créé une aide supplémentaire qui s'appelle une aide d'inclusion et qui permet d'augmenter le montant de la bourse donnée pour permettre à tous de pouvoir partir et de se lancer. Donc, en résumé, au-delà de la distance, il y a surtout le manque d'information, les barrières linguistiques, les freins socio-économiques qu'il faut surmonter, mais grâce à un accompagnement ciblé et une meilleure valorisation du programme dans les territoires. Et c'est le pourquoi de notre émission aujourd'hui. Oui. Et concrètement, si un jeune, un professionnel ou même un établissement des Antilles-Guyane veut se lancer, comment doit-il s'y prendre et quels conseils donneriez-vous pour franchir le pas ? Alors, concrètement pour un jeune, pour se renseigner, il a plusieurs sources de renseignements. S'il est scolarisé en lycée professionnel,
En lycée général, en collège, même en primaire, il faut contacter son établissement. Il y a une personne qui s'appelle un ERAI, c'est une personne qui est en charge de l'ouverture européenne et internationale de chaque établissement. Et il y a beaucoup d'établissements de l'Académie de Martinique qui sont déjà engagés dans des partenariats Erasmus. Ensuite, il y a les points de contact. Alors, les points de contact Erasmus, le Centre Europe Direct à Fort-de-France qui permet aux jeunes qui ne sont pas scolarisés de s'informer sur les opportunités qui leur sont offertes. Les maisons de l'Europe, les associations, les missions locales aussi qui sont engagées dans Erasmus qui peuvent les accompagner dans ce projet. Ensuite, il y a des développeurs académiques. Moi-même, je suis développeuse. Quand on tape sur Internet développeur Martinique, on obtient une carte avec le nom des personnes, une cartographie, et là vous voyez le nom des personnes que vous pouvez contacter directement, vous leur adressez un mail et elles vont vous aider à vous diriger. Voilà. Et puis il faut bien préparer son projet, il faut vraiment se lancer, se dire que tout est possible et qu'on va être aidé parce qu'on est là pour vous aider. C'est ça. Donc si on résume, n'hésitez pas à poser des questions, à chercher de l'aide et surtout à vous lancer. Effectivement. Merci beaucoup Myriam pour toutes ces explications. Pour conclure, en un mot, pour vous, Erasmus+, c'est quoi ? Alors, moi je dirais que, comme Obélix, je suis tombée dans la marmite Erasmus il y a 28 ans exactement et je n'ai pas pu en sortir tellement j'ai trouvé cette opportunité magique et qui a transformé mes élèves puisque j'étais enseignante auparavant. Mais Erasmus, c'est un formidable outil d'ouverture aux autres, à soi-même, à l'Europe et au monde. Il faut absolument se lancer et saisir cette opportunité. Et je voulais vous informer que justement, nous lançons une information qui est réservée aux jeunes scolaires, mais aux jeunes martiniquais. Nous avons les Erasmus Day à l'IMS du Lamentin, le jeudi 16 octobre de 9h à 13h, pour célébrer l'Europe et découvrir toutes les opportunités qui sont offertes. On vous attend nombreux. Tout à fait. Merci beaucoup Myriam et à vous qui nous écoutez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Moon qui fait l'Europe. D'ici là, venez nous retrouver pendant les Erasmus Day. Au revoir. Au revoir. Moon qui fait l'Europe, l'émission thématique portée par le Centre Europe Direct Antilles-Guyane sur Radio Fréquence Caraïbes, afin de découvrir ou redécouvrir cette institution qu'est l'Union Européenne en Martinique. Moon qui fait l'Europe, c'est tous les deuxièmes lundis du mois de 11h à 12h. Moon qui fait l'Europe, faire connaître les actions de l'Union Européenne sur notre territoire et informer de l'impact de l'Union Européenne dans le quotidien des Martiniquaises et Martiniquais. Alors maman, écoutez pourtant, et zot qui comprendre et surtout, gardez l'écoute. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.